à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas du tout où ça va me mener tout ça. Mais bon voilà, je me lance quand même, ça fait très longtemps, même trop longtemps que j'avais envie de le faire, que j'avais cette idée dans le coin de ma tête. Mais j'ai jamais osé franchir le pas. Et puis maintenant je me sens prête et capable de sortir des vidéos assez régulièrement. J'espère que le contenu de ma chaîne va vous plaire. Je tenais juste à vous dire que niveau montage, éclairage, etc. je suis vraiment novice. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que je pourrais améliorer au niveau du montage, ou je sais pas si vous avez des idées. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou à m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs allez me suivre sur mes réseaux sociaux, comme ça vous allez être au courant de quand je vais sortir une vidéo. Je vous donne mon Instagram qui va s'afficher par là, c'est smartphone, c'est le même nom que ma chaîne en fait. En ce qui concerne le contenu de ma chaîne, je vais plutôt sortir des vidéos DIY, donc do it yourself, ce qui veut dire fais-le toi-même. Ça fait plusieurs années maintenant que je fabrique la plupart de mes produits, donc crème pour le visage, l'huile pour le visage, la bello, etc. Ce sont des produits que j'utilise depuis très longtemps. Mais voilà, sachez que les produits que je vais vous présenter tout au long de cette chaîne en fait, c'est des produits que j'utilise moi-même avec mes produits. Je suis pas du tout une professionnelle, je n'ai jamais suivi de formation, je pense que c'est important de le dire, j'ai jamais suivi de formation. J'ai appris par moi-même en me renseignant sur des forums, sur des bouquins, donc il y a une poussière. Je fabrique aussi du maquillage depuis un certain moment maintenant. D'ailleurs la vidéo d'aujourd'hui, je pense que comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être basé sur mon highlighter que je porte aujourd'hui. Je sais pas du tout si ça va se voir. Je pense que ça se verra plus sur le bout de mon nez, j'en ai mis un petit peu. C'est un produit que j'utilise depuis, je sais même plus carrément, je l'ai fabriqué depuis très longtemps. J'ai une peau très sensible et très réactive, et jusqu'à présent, on touche du bois, j'ai jamais eu de réaction allergique à aucun de mes produits que je vais vous présenter sur cette chaîne. Ce qui ne veut pas dire que vous n'aurez aucun problème. Donc avant d'utiliser un produit, je vous invite à faire un test sur le pli de votre coude pendant 48 heures pour voir si jamais il y a une petite rougeur ou quelque chose. N'utilisez pas cette crème parce que sur votre visage ça va être pareil voire pire. Donc voilà, faites vraiment attention. Je vais également, je pense, parce que j'ai de plus en plus envie de faire des vidéos make-up. Donc comment je me maquille, comment je fais mes yeux, comment je fais mes sourcils, comment je fais ceci, cela. Donc plus tourner sur le maquillage, étant donné que j'adore le faire. Vous partagez un petit peu comment je me maquille en fait. Ça ne veut pas dire que j'ai la bonne méthode, encore une fois. Je vais également parler de sujets très féminins pour le coup. On ne pourra pas faire plus féminin que ça, j'ai une petite idée derrière la tête. Je pense que ça va être la 4e vidéo que je vais sortir. Vous l'aurez compris, le thème global de cette chaîne, ce sera plutôt des sujets féminins. Alors je commence tout d'abord avec un contenant vide et propre que j'ai bien nettoyé avant. Moi c'était un petit correcteur Kiko. Je conseille un petit format plutôt qu'un grand contenant, ça vous demandera moins de produits. D'abord, je verse de l'alcool dans le contenant, je le referme et je secoue bien, histoire que ça désinfecte bien partout. Et ensuite, il faut laisser sécher à l'air libre, c'est très important. Une fois que c'est bien sec, j'ajoute une bonne cuillère de poudre d'or, parce que je veux un highlighter dans les tons dorés tout simplement. Sinon, vous pouvez prendre un autre mica. J'utilise une petite cuillère d'aromazone, je mélange avec un pic. Prenez quelque chose de fin. J'ajoute de la poudre de lumière, donc ça c'est pas des paillettes, c'est vraiment des nacres. Et ça laisse vraiment ce côté nacré, c'est très subtil et c'est vraiment très beau. Ensuite j'ajoute du beige nude, j'en ajoute un petit peu parce qu'il faut pas que ce soit trop foncé, je veux vraiment rester dans le doré. Pour les peaux noires et métisses, je recommande plutôt le mica noisette scintillante ou le mica bronze, c'est au même prix et ça fera ressortir encore plus les tons de votre peau. Je prends un mica vert océan, un tout petit peu pour avoir des légers reflets bleus argentés. Pareil, pour les peaux plus foncées, je recommande un mica cuivre pour des reflets roses, rouges ou ombre pourpre pour des reflets violets. J'ajoute le mica brillant effet pailleté. Là par contre, j'en prends vraiment très peu parce que ça c'est vraiment que des paillettes. Il n'y a pas de couleur et je veux pas quelque chose de pailleté. Je veux quelque chose de mouillé, un effet mouillé sur la peau. Voilà, donc maintenant je teste pour m'assurer que la couleur corresponde bien avec ma peau. Et on voit maintenant tous les reflets, violet, le bleu, le rose, le doré, c'est vraiment trop beau.
Je voulais éclaircir un peu, du coup j'ai pris la teinte la plus claire d'une palette que j'utilise plus. Donc moi c'était une petite palette bourgeois et avec une spatule je viens de gratter tout simplement. Je prends maintenant l'alcool que je verse en grande quantité jusqu'à ce que ce soit presque liquide. C'est l'alcool qui en s'évaporant va donner la poudre. En fait, elle va lier tous les micas ensemble et c'est vraiment ça qui va donner la poudre. À cause du coup de l'évaporation de l'alcool, ça a diminué la poudre. Vous pouvez rajouter tous les micas que vous avez utilisés juste avant pour avoir plus de produits à la fin. Voilà ce que ça donne sur ma peau. C'est pigmenté, c'est trop beau. Maintenant, je nettoie les bords avec du sopalin ou un mouchoir, histoire que ce soit un minimum propre quand même. Je pose un morceau de sopalin que j'ai coupé à peu près à la taille du contenant. Je pose délicatement dessus. Ensuite, je trouve quelque chose de plat qui s'emboîte avec le contenant pour pouvoir bien presser les pigments. Moi, c'était le bouchon de l'alcool. Sauf que je me suis rendu compte que l'alcool fuyait. Du coup, j'ai dû rajouter des mouchoirs. Plus vous allez presser fort et longtemps, plus la poudre sera solide et compacte. Faites-le vraiment pendant plusieurs minutes, c'est très important. La première fois que j'ai fait un highlighter, je l'ai pas assez pressé et il s'est cassé pendant mes voyages dans l'avion. Donc vraiment faites-le, c'est important. Ensuite on laisse évaporer l'alcool toute une nuit, vraiment pendant plusieurs heures, pas juste 3 heures, c'est vraiment au moins 8-9 heures. Le plus longtemps sera le mieux. Et il faut garder sur votre future poudre ce qui vous a permis de presser pour que ce soit un minimum encore compacté. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous allez kiffer votre highlighter, là pas cher du tout. Envoyez-moi des photos sur votre peau ce que ça donne. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, surtout vraiment j'insiste là-dessus. Laissez-moi des commentaires, envoyez-moi des messages pour que je puisse m'améliorer au niveau du montage, des éclairages. Dites-moi ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Surtout, suivez-moi, vous cliquez sur le petit bouton là, le petit bouton s'abonner et vous activez la petite cloche de notification qui est à côté. Vous allez savoir quand je vais sortir une vidéo. Suivez-moi sur mon Instagram et voilà, je vous fais plein de bisous et puis à la prochaine vidéo.